Bonsoir Yoyout, ce soir je mène l'investigation dans un village abandonné en pleine nature. Son histoire dérangeante fait de ce lieu l'un des plus mystérieux qui m'ait été donné de visiter. Acheté en 2012 par un Coréen surnommé le milliardaire sans visage, l'histoire qui entoure ce personnage est extrêmement morbide. Il a été retrouvé mort dans la nature seulement 2 ans après l'achat, laissant derrière lui un magot arraché au fisc encore introuvé. Et une théorie voudrait que le trésor soit caché dans le village. D'autres théories racontent que le village est hanté par l'esprit du Coréen qui semblait vouloir passer ses derniers jours ici. Son esprit siégerait donc ici, déambulant entre les différentes maisons. Bruit étrange, portes qui claquent sans raison, voix venant des maisons, de nombreux témoignages attestent que cet endroit est maudit, d'où ma présence ce soir. Alors ce n'est pas ma première visite ici, mais c'est la première fois que je vais m'y balader seul, la nuit, dans le but de contacter le ou les esprits qui occuperaient cet endroit. Bon, je suis pas totalement seul, Coralie et Whitey seront avec moi. Whitey, c'est notre camion, pour dormir où on veut, et aussi bientôt il fera office de QG tout équipé pour de futures enquêtes. Préparez-vous à vivre en ma compagnie une soirée unique, parsemée de stress, de phénomènes effrayants et de découvertes troublantes. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu klaxonnes ? Je vais te laisser la clé, peut-être. Quand même. Que tu puisses fermer, mettre en sécurité si besoin est. Non mais de toute façon il n'est pas chargé, je sais même pas à quoi ressemble le chargeur. Donc. Je vais passer par là. Ok. Donc, je ferai un premier repérage avec le drone pour voir s'il y avait des gens qui squattaient, comme la dernière fois. Apparemment, la voie est libre. Donc ça, c'est un point extrêmement positif pour le début de cette soirée. Soirée qui va se passer en 2 temps. Premier temps, je vais faire un petit repérage. Parce que même si j'ai pas vu de véhicule, je sais pas si je serai seul ou pas. Je veux voir voilà, si la voie est libre. S'il y a vraiment de quoi pouvoir poser les caméras, poser certains dispositifs, commencer à réfléchir à comment mener mon enquête. Voir s'il n'y a pas des petites choses qui pourraient s'apparenter à notre ami Yu Bai Hung. Qu'est-ce que je le dis mal, c'est génial. J'aime dire mal les choses. Avada Kedavra. Désolé pour vous, je l'ai bien dit. Là, tu m'entends d'ici ou pas? Ah, je crois qu'il n'y a plus de batterie parce que je t'entends très mal. Ça commence très bien cette affaire là. On a le beau temps qui commence à arriver. Il était temps d'ailleurs. Et normalement, de ce que j'ai vu avec le drone, on va être tranquille ce soir. Donc là, premier repérage. Et on va essayer déjà, dès ce premier repérage, de se concentrer sur des détails qu'on aurait peut-être loupés. C'est la première fois pour moi que j'arrive dans ce village maudit tout seul. C'est d'habitude avec Coralie que ça se passe. La dernière fois avec Emmerich, vous l'avez vu. Là pour la première fois je suis vraiment en solo. On voit que la municipalité quand même s'occupe de l'endroit un minimum, comme elle peut, hein, avec ses moyens évidemment. Ça coûte cher d'entretenir un site comme ça. Donc au moins au niveau de la tonte des chemins.
Parce que je rappelle aussi que c'est un sentier de balade, de pèlerinage, mais aussi pour les randonneurs, pour les visiteurs qui aimeraient visiter la région. Et chose que je ne savais pas, c'est qu'en fait tout ce sentier-là, même une partie du sentier qui va dans le village, eh bien il est public, parce que l'accès à la chapelle est public en fait. Là on voit ici qu'il y a la chapelle, c'est indiqué, donc là en gros, et je peux être ici. Je suis pas dans la partie encore privée du village. En fait, vous voyez, la propriété privée, elle est marquée par toutes ces banderoles là, par toutes ces clôtures. Dès l'instant qu'on franchit ces clôtures, là à ce moment-là, c'est autre chose. Et je me dis que j'aurais pu amener le camion ici en fait là. On aurait pu se garer ici. Ah, par contre, effectivement, ça a été tondu sur les sentiers, mais alors entre chaque maison, c'est les herbes hautes là. Waouh! Ah ouais, d'accord, c'est juste l'accès à la chapelle en fait qui a été sauvegardé. Et du coup, les camions qu'on a vus, ils devaient être ici. Mais il me semblait pourtant qu'ils étaient plus dans cette partie-là, là. Ouais, faudrait que je revoie, mais il me semblait que c'était plus par là les camions. Donc on va s'avancer. On va s'avancer vers la chapelle. Je sais même pas si je peux y rentrer. Ah bah si, je vais pouvoir. Eh bien, c'est la première fois que je mets les pieds dans cet endroit. Ça sent très bon. Il y a plusieurs plantes qui ont été disposées un peu partout. On entend les grenouilles qui ont complètement envahi le... Mais je pense que je vais amener le camion ici. Mais je disais, les grenouilles qui ont complètement envahi la piscine. Trop bien que ça soit ouvert comme ça. On voit ici les cierges qui sont disposés ici sur la gauche. Et comme je vous disais, ça sent très très bon, ça c'est des vraies fleurs ça. C'est très bien entretenu, le lieu il est vraiment très très propre. C'est-à-dire que même s'il y a eu j'appelle des squatteurs, mais c'est un terme un petit peu péjoratif les squatteurs. Mais c'était tout simplement des gens comme nous qui sommes sur la route et qui se sont trouvés un petit spot ici. Mais en toute légalité, quoi. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va mettre le camion ici. On va amener le camion là. Et ça sera plus simple après de déambuler dans les différentes maisons. On se rappelle aussi qu'il y a des endroits qui sont très dangereux. Notamment une maison là-bas où il y a carrément plus de sol. Donc on va faire très attention à ça. Enfin, quand je dis on, c'est vous et moi, hein. Ouais, je vais mettre le camion ici, ça sera plus simple. Ça sera plus simple. Et je vois qu'il y a énormément de place, même si je veux faire demi-tour ou quoi. Je vais le mettre prêt à partir.
Et voilà, comme ça, j'ai pas à retraverser le village comme ça. Alors pour l'enquête paranormale de ce soir, ça va pas être très compliqué. J'ai pas amené 50 milliards de choses parce que je vais être très mobile. Je vais être très souvent en déplacement entre les différentes maisons, entre les différentes artères du village. Le but, c'est pas de rester forcément à 1 ou 2 points, à part si vraiment je vois qu'il y a vraiment des résultats, qu'il y a vraiment quelque chose. Là, effectivement, je m'arrêterai et je m'attarderai un certain temps. Mais l'objectif est vraiment de pouvoir se déplacer assez régulièrement et de pratiquement tout le temps être en mouvement pour ce soir. Du coup, j'ai amené 2 capteurs EMF, donc un T08 et un K2. Je dois avoir 2-3 bidouilles que vous avez l'habitude de voir aussi. Et je crois que c'est à peu près tout. J'ai aussi amené plusieurs caméras de chasse que je compte laisser un certain nombre de jours sur place. Ça, c'est quelque chose que voilà, je faisais pas trop avant parce que ça me faisait peur. Pour des raisons légitimes, hein, j'en ai perdu une dans un endroit, dans une maison abandonnée. Mais j'ai envie de plus en plus de refaire ça, de laisser des caméras et de voir un petit peu comment ça se passe. Surtout ici, j'ai hâte de voir un peu le genre de personnes qui passent. Alors je pense que ici, là où on est, c'est sûr que là, ça va être beaucoup de randonneurs, beaucoup de promeneurs. Mais j'aimerais en poser, en cacher dans le village. Et là, ça va être d'autres choses, je pense, dans le village qui va se passer. Sinon, caméra embarquée, hein, l'Osmo Pocket, la caméra avec moi. J'ai une 3e caméra aussi fixe que je pourrais laisser soit dans la chapelle, soit ailleurs. Là, j'ai jamais enquêté dans une chapelle, c'est bizarre. Je sais pas, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai le droit de faire ça vraiment? Parce que c'est quand même particulier comme endroit pour interroger les énergies, une chapelle. Mais je me dis, pourquoi pas essayer? De toute façon, encore une fois, on est dans l'expérimentation. Hein. On est dans l'expérimentation la plus totale. Donc, wow. Faut attaquer, ça y est, ça commence bien. Ben ouais, on a eu beaucoup d'eau. T'as le soleil qui commence à arriver, ça fait des champottes. Les petits champs pipi. Et voilà, je vais essayer d'avoir les yeux un peu partout dans les maisons que je vais visiter. Waouh! Oh là! Bon, vous l'avez pas vu, mais il y a une espèce de giga vipère qui vient de se foutre là-dedans, là. Ah, ça donne moyen envie de foutre les pieds, hein. Oh, le flip que ça me fait, elle est immense! Alors, je suis pas terrifié des serpents, mais alors celle-là, j'ai vu que la moitié, je pense que c'était une vipère. Ou alors une très belle couleuvre. Il va falloir faire gaffe où je fous les pieds. Ah, ça m'a glacé le sang. Je suis pas quelqu'un qui a la grosse frousse des serpents. On avait même eu une couleuvre américaine à une certaine époque. Tu sais, j'ai peur de surprendre, de marcher dessus, de me faire mordre, quoi. Par une vipère. On est loin des hôpitaux et tout. Donc bon. Et je vais reprendre... voilà, je vais amener le camion là-bas. Et on va pouvoir débuter notre enquête. Vous vous demandez pourquoi je parle de camion et d'une visite faite avec Emeric. En fait, j'ai tourné plusieurs fois ici dans le cadre d'une autre vidéo. Un épisode de ma prochaine série, nommée Les 100 visages. Et à chaque tentative de visite, quelque chose nous a fait bouger d'ici. Des promeneurs chelous, des squatteurs qui ont envahi le lieu avec plusieurs camions. D'où mes réflexions et d'où ce repérage en drone, qui pour moi était obligatoire avant d'aller plus loin. Je débute mon enquête en installant une caméra dans la chapelle et sortant un capteur EMF pour passer le village au peigne fin. Ah, les herbes, elles ont tellement monté. En fait, j'ai envie de profiter du fait qu'il fasse encore un peu jour pour aller poser une pêche
Non, c'est évidemment faux. Pour aller poser, une caméra de chasse. Tout simplement. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça, c'est des gens qui sont venus faire du... comment on appelle ça déjà, de l'airsoft. Ouais, j'ai envie d'aller voir quand même. C'est électrifié ou pas, ça? Je sais pas du tout. Le doute m'habite. Je pense pas, hein. Je vais aller prendre ma boule d'attelage. C'est un capteur qui ressemble beaucoup à une boule d'attelage. J'en conviens. Et t'as vu la vieille de 84 ans qui est rentrée dans une douzaine de gamins à vélo ce matin? La moitié sont en urgence absolue à l'hôpital. Elle a perdu le contrôle de son véhicule. Et elle a foncé dans un peloton de gamins qui faisaient du vélo, quoi. Pleine ville. 84 ans. Tu l'as ma boule d'attelage ou pas vers toi? J'ai peut-être mis derrière. Je l'ai mis derrière, ouais. Alors, où est-ce que je l'ai mis du coup? Donc là, je vais poser ma caméra principale dans la chapelle. Espérant que personne me la dérobe. Voilà, le but c'est de voir si on entend des sons particuliers et si on voit des choses particulières aussi. C'est la première fois depuis le début de ma carrière d'enquêteur que je fais ça. On a la caméra qui filme ce qui pourrait éventuellement se passer dans la chapelle. Et du coup, moi je me retrouve avec cette boule d'attelage. Donc c'est un capteur EMF un peu différent du K2, puisque celui-ci, en gros, eh ben, il va nous dire... Oh, calme-toi. Sérieux? Ok, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc il y a une première information que vous voyez en haut. Vous voyez 17, 18, V/M. En fait, ça va être tout ce qui est ondes qui appartient aux ondes radio, à mon téléphone, etc. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les MG juste en dessous, qui sont pour l'instant à 0. Et moi, j'aimerais bien déambuler un petit peu dans le village pour voir quelle sorte d'ondes traverse cet endroit. Qu'on soit pas là à péter un plomb dès l'instant que ça se mette à vibrer, que ça se mette à faire du son, pour un oui ou pour un non. Là, vous voyez, on voit qu'il y a des choses qui passent. C'est normal, c'est parce que j'ai encore mon téléphone avec moi qu'il n'est pas éteint. Du moment où je vais éteindre mon téléphone, ces ondes-là vont disparaître. Mais ça, sur un K2 normal, eh ben, ça l'agite tout seul. C'est pour ça que dans certaines enquêtes, de certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, ils s'amusent avec le capteur EMF à vous faire vivre des soirées incroyables alors qu'ils ont juste leur cellulaire dans le fond du slip. Donc l'objectif là, ça va vraiment de savoir sur quel pied danser et quel type d'onde on a. Et bien souvent c'est à 0. Hein. Bien souvent c'est à 0. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Tout simplement parce que je croyais qu'il ne fonctionnait plus. Alors que c'était les piles que j'avais foutues dedans qui n'étaient pas bonnes. Donc d'un côté j'ai ça, d'un côté j'ai une caméra de chasse. Si vous entendez du coup la boule d'attelage biper, je vous dirai si c'est normal ou si ça vient d'un champ électromagnétique qui ne devrait pas y avoir. Hop là, j'ai pas envie de me faire surprendre par un serpent. Mais regardez ça. Incroyable, hein? Donc j'essaie de regarder un petit peu. Je pense pas qu'on trouvera des traces de Yu Bayung. Si on jetait un œil nous aussi là. Oh, il est profond! Ah là là, ça donne envie d'y foutre une caméra dans le fond là. On va appeler, je sais plus qui là, je sais plus comment il s'appelle qui fait ça, qui met des caméras dans le fond des puits. Ah, le truc c'est que le serpent tout à l'heure il m'a refroidi de ouf de marcher dans les hautes herbes, c'est abusé. Bonjour. Alors désolé
de mettre un terme à votre concerto, c'est pas que c'était mauvais, c'est que c'était très mauvais. Ah, pour celles et ceux qui ont la ref, quand même, s'il vous plaît. Hey. Toi en premier, Didier, tu as été le plus mauvais de la bande. Ah bah vas-y, ça y est, ça saute la voisine pendant qu'on a le dos tourné. Allez, vas-y, fais-nous des petits, t'en as pas fait assez. Incroyable ce mec. C'est que de l'eau de pluie de toute façon qui est stockée en fait. Hein. Et tu vois, avec toutes les pluies qu'on a eues ces derniers temps, je m'attendais à peut-être un petit peu plus de choses. Est-ce qu'on mettrait pas une caméra ici, là? Genre une caméra planquée dans les œillères, là, qui filmerait un petit peu les gens qui passent par là. C'est sûr, il doit y avoir du passage ici. Elle est quand même vachement camouflée, quoi. Au niveau des couleurs, c'est pas mal. Je pense que je pourrais la mettre ici sans aucun problème. Ce qui est bien, c'est qu'on peut voir pas mal d'animaux ici, là. Bon, ça va être surtout des grenouilles qui vont me déclencher le truc. Mais on va voir, écoutez. Voilà, laissez là pour l'instant. Je la mettrai peut-être ailleurs plus tard en partant. Oh, trop bien. Il y a plein d'archives. What? Il y a plein d'archives étranges ici, là. C'est quoi, ça? Mais on dirait que, par exemple, là, les meufs, elles se baignent, alors que c'est en mode... C'est pas en mode... Ouais, tu vois, je sais pas, c'est trop bizarre, leur création, là. Comme là, c'est ouf, regardez la photo. C'est incroyable ces archives là. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit qu'il y a un chat très souvent. Est-ce que c'est juste des urbexers qui ont fait des photos? Qui sont venus coller ça un petit peu en mode œuvre d'art? Ah, c'est une manière de faire revivre un peu le lieu, hein, j'ai envie de dire. Je trouve ça plutôt classe, mon perso. Ouais, je trouve que ça fait vraiment œuvre d'art vachement originale. Très très chouette. Et à la fois très bizarre aussi. Je le cache pas. Non mais regardez comment il se prélasse lui. Les couilles dans la flotte. Ça va? Un petit massage des métacarpes? Non? Bon, je vais continuer à faire un peu le tour du village. Avec toujours le signal de mon T8. Pour l'instant, ça reste à 0 mg. Ce qui est une très bonne chose. Enfin, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'en gros, s'il reste à 0 mg, c'est même pas la peine que je sorte mon autre K2. Vous savez, avec les LED là qui s'allument. C'est pas la peine. Parce que ça veut dire que même s'il s'allume, eh ben, ça sera tout simplement d'autres ondes. J'aurais bien envie d'aller voir là-bas. Je pense que c'est un des plus gros bâtiments là-bas, c'est des cuisines. Avec une grande salle de réception. Là, c'est la maison complètement détruite. Désolé, c'est pas la peine. Ça, c'est peut-être une maison qui pourrait être intéressante aussi. Et puis, bah, t'as tout le côté lotissement vraiment là-bas où t'as à peu près tout le temps les mêmes maisons, quoi. Ils font tout capoter, les greux là. Je vais aller rechercher la caméra là-bas. Je vais attendre un petit peu que la nuit tombe. Et on va taper dans le dur. J'ai pas l'impression qu'on ait du MG pour le moment. Alors je vais essayer quand même ce soir pour être sûr. La soirée va pas tarder à tomber de toute manière. J'ai un petit peu peur. J'avais pris ma frontale, mais je pense qu'avec les moustiques
doit y avoir la nuit ici, je pense que je vais éviter. Je vais rester la plupart du temps en night shot. Ça sera très très bien. Allez, à tout de suite les copains. Je vais me foutre dans une maison pour commencer. Je vais y aller. Si jamais il y a quoi que ce soit, tu klaxonnes. Ouais. Si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, vu qu'on n'a pas les talkies qui fonctionnent, ça sera ma seule façon de savoir si ça va bien. Du coup, un coup de klaxon et je débarque. Ok. Je vais me mettre à ta place. Tu te mets à ma place, ouais, comme ça si jamais il y a besoin. À tout à l'heure. Mais si. On va y aller comme ça. J'ai mon matos avec moi. La nuit commence à bien tomber. Et j'ai fait tout à l'heure, comme vous l'avez vu, un petit check-up de toutes les maisons avec de toutes les artères du village, toutes les maisons avec le T8. Et en vrai, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je vais aller dans la maison qui a suscité le plus de, entre guillemets, ouais, de questions. Je vais pas dire de peur, mais pas loin quand même. Je sais pas, j'ai des sensations bizarres. Parce que j'y suis retourné 2-3 fois. Et notamment au rez-de-chaussée en fait. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais essayer plusieurs ateliers là-dedans, on verra bien. Mais même là, tu vois, à l'entrée, pareil, je suis pas bien quoi. Donc on va être beaucoup sur les ressentis, pas de capteur EMF. On a vu que ça servait à rien, hein. Vous avez vu, c'est pas du tout les résultats qui m'intéressent. Donc même si le K2 s'allume, c'est pas intéressant en fait. Encore une fois. Et déjà juste avant de rentrer, ah mais c'est fou, tu vois, je suis rentré 2 fois pourtant ce soir. Mais là de savoir qu'on rentre dans l'enquête vraiment, c'est particulier quoi. Il y a quelqu'un ? Qui que ce soit, hein, peu importe, est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là ? Je vais reposer la question vite fait à l'intérieur. Y a quelqu'un ? Il y a énormément de grenouilles dans la piscine. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Ça, j'y peux rien. Ça va un petit peu... ça va un peu interférer dans l'enquête. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir ? Vous pouvez faire un bruit ? Alors c'est un peu bizarre, et ça me fout un peu des frissons déjà rien que de le dire, mais est-ce que l'esprit de Yu Bayoung est avec moi ce soir ?
J'ai posé la question, les grenouilles se sont tues direct. Et j'ai senti une espèce de frisson me parcourir le dos, comme j'en ai rarement eu, quoi. Alors je pense que c'est la nature de la question en elle-même qui me fait ça. Connaissant toute l'histoire qu'il y a derrière ce personnage. Et du coup, ça fait taire les grenouilles et tout. Je vais monter, maintenant. Oh, la pression que j'ai dans le dos, toujours, ça me fout une crampe. Je peux monter? Vous m'autorisez? En sachant que je vais essayer d'entrer en contact avec vous ce soir. I want to talk you. You Young. Compliqué à dire que ce soit en français ou en anglais. C'est un peu compliqué à prononcer. Et un peu long. On n'a pas trop l'habitude de ces noms-là. Tu vois, même ici c'est bizarre, regarde. Là il y a 3. 2. Pourquoi il y a des chiffres comme ça? Je tiens à ma vie. Oui. Un peu, quand même. Ah, j'ai le palpitant. Mais depuis que j'ai posé la question tout à l'heure, ça allait à peu près avant. Je crois juste le fait d'avoir posé cette question. Très bizarre. Dans un endroit assez particulier, qui appartient à quelqu'un d'extrêmement particulier. C'est incroyable de se retrouver ici, quand tu connais l'histoire du mec qui a été le dernier proprio de l'endroit, quoi. Mais pourquoi 3? Il y a quoi derrière, là? C'est quoi, c'est un jeu de piste? J'avais pas fait gaffe à ça tout à l'heure. Pourquoi il y a des chiffres? Regarde, 1, 2 et 3. Pourquoi il y a ça? Faudrait que je me calme un petit peu là avant de me poser. C'est ici que je vais me poser en fait pour enquêter un petit peu, pour essayer diverses choses. J'ai prévu plusieurs petites choses. Allez, faut que je me calme là, on est là. Eh oh, dis donc, on est où là? On est. Eh, ça va, oui? C'est bon? Flippette la mimolette là, c'est bon? On va se mettre au boulot, non? J'ai envie de laisser une caméra ici. Je sais pas où exactement. J'ai peur qu'elle se fasse embarquer parce que s'il y a des gens qui passent ici, forcément il y a des chances qu'ils l'embarquent. On verra ça au dernier moment. Je la laisserai au dernier moment, ça me laissera le temps de méditer sur le meilleur endroit. J'ai un dictaphone avec moi, un dictaphone à l'ancienne, avec des cassettes. Du coup, j'ai la petite cassette qui va avec. Je vais enregistrer sur cette cassette-là. Comme ça, on pourra analyser ça après, tranquillement. Mais avant,
j'ai envie d'essayer une petite séance d'écriture intuitive. Voilà. J'ai mon petit carnet l'honneur que vous pouvez retrouver sur le site internet si vous voulez vous acheter aussi ce petit carnet là. Alors c'est pas un carnet spécial pour l'écriture intuitive, hein. Ça peut très bien être des notes de course ou tout ce que vous voulez, c'est un carnet quoi. Allez, je me détends. S'il y a quelqu'un avec moi qui veut communiquer, je l'invite à guider la volonté de mon geste en fait sur ce papier. Pour faire des... Non, ça bougeait là, vraiment. Pour faire des... C'est quoi ce bordel? Mais comment tu veux que je me calme un truc comme ça? Alors, ça peut être du placo qui tombe derrière. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se casser la gueule. J'espère que ça va pas me tomber dessus. L'enquête n'a pas commencé, je suis en PLS. Elle va être incroyable cette soirée là. Eh bien, si au début je pensais rester mobile tout au long de l'enquête, cet endroit bien particulier m'appelle à rester un moment pour essayer plusieurs ateliers. Vous avez bien entendu, il s'agit du klaxon de Whitey. N'ayant ni talkie-walkie sur moi, ni téléphone, j'avais demandé à Coralie de klaxonner s'il y avait un problème quelconque. Et là, ça klaxonne. Qu'est-ce qui se passe? Tandis que je me précipite vers le camion, un millier de scénarios se tissent dans ma tête. T'arrives quoi? Pas fait esprit, pas de... Ah relevant. putain, tu m'as foutu le palpitant à fond. Désolé, comme Rolfon, t'es appuyé. Ah merde. En même temps, c'est pas tout le fort. Bah oui, mais au pire... Bah du coup, mets-toi de l'autre côté, et si jamais vraiment il y a besoin de klaxonner, tu klaxonnes, mais... Sur ma voiture, il est pas là, le klaxon, il est genre là, tu vois. Du coup, en fait, il m'a Ah fait comme ça, c'était ça. Ah. Non, c'est pas le mot en plus, j'étais en pleine écriture intuitive. Donc concentré et tout dans le silence. Ah putain. Bon, faut que j'aille vérifier parce que j'ai rien oublié quand même là-bas. Ok, plus de peur que de mal. Bon. Ça va, c'est bon. On peut redescendre tranquillement. Je vais retourner. Là-bas de toute façon parce que... Mais la question c'est pourquoi les grenouilles elles sont arrêtées de chanter? Est-ce qu'il y a une bestiole qui les aurait effrayées?
Donc là-bas, c'est ma caméra. Il y a quelqu'un ici autour de la piscine? Alors ce qu'on peut retenir pour l'instant, c'est une énorme frayeur, entre guillemets, pour rien, mais tant mieux en fait. Le vrai truc c'est que ça a été très effrayant. Ça a été très effrayant pour rien, mais tant mieux. Je préfère avoir été effrayé comme ça, mais qu'il n'y a rien, plutôt qu'il y a un vrai problème, tu vois, et que la soirée vire au cauchemar. Hein. Ça nous est déjà arrivé, un truc comme ça. De faire de mauvaises rencontres. Ça n'aurait pas été la première fois. Hein. Là, regardez, si on peut se rappeler, hein. Juste là, bah, cette vide totale. Et du coup, vous imaginez bien que tu sais, t'oublies ça en enquête, tu viens, tu tombes, tu meurs. Hein. Enfin, tu meurs. Vous avez compris. Bon, je vais retourner dans mon petit lieu là-bas. J'ai une enquête encore à mener, hein, qui n'est pas terminée. Limite, tu vois, quand Ali me dit bah c'est bon, il n'y a rien, j'étais prêt à partir. Fin d'enquête alors qu'on vient juste de commencer, tu sais. Ah mais je vous dis, j'ai un problème avec cette pièce là-haut là. Allez, on va essayer de capter des voix. On va essayer de capter des PVE avec mon dictaphone à cassette. C'est des petites cassettes en fait, des mini-cassettes. Et tiens, on va se servir de ça pour faire un trépied. Pareil, il y a eu un bruit chelou ici là qui m'a fait peur tout à l'heure. Je vais mettre ça là comme ça. Du coup, j'avais pour idée initiale, si c'est possible encore, si je retrouve... Je sais pas ce que j'ai écrit sur le carnet, on verra ça en post-prod. J'ai même pas fait la moitié de la feuille. Mais là, j'avoue, j'ai pas la motivation de me replonger dans l'état un peu méditatif. On va dire, c'est même l'inverse, non méditatif dans lequel j'étais. Ok. Bonjour. Je m'appelle L'Honneur et j'aimerais communiquer avec vous. Yu Bai Hung. Ou qui que ce soit qui entende ces mots, est-ce que vous pouvez parler dans cet objet que je tiens dans ma main? Are you here with me? Yu Bai Hung? Can you make a noise or talk in this room? If you want to send a message, si vous voulez nous délivrer un message, c'est maintenant que ça se passe, vous pouvez le faire. Je suis actuellement dans votre village. C'est votre acquisition, c'est chez vous. Est-ce que vous êtes ici?
Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un m'entend, vous pouvez parler. Vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît? Parce que c'est vous qui avez fait un bruit tout à l'heure. Il y a quelque chose qui est tombé à côté. Est-ce que c'est de votre fait ou pas? Les morceaux de placo qui tombent. Sauf qu'il n'y a pas de vent, c'est ça qui me trouble un petit peu. On n'est pas sur un épisode de tempête ou quoi? Là, c'est pas dans cette pièce parce que regardez, le haut il est nickel. Si ça tombe depuis tout à l'heure, ça peut être cette paroi là. Je vais mettre ça autour du cou parce que je sais pas si j'aurai assez de lampes. C'est vrai que je vous parle pas de ça depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a des choses un peu inhabituelles. Ils sont très très loin d'être inexplicables, mais inhabituelles. Notamment une carte SD qui allait très bien jusqu'à maintenant, qui est corrompue. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas pu mettre de caméra supplémentaire. Et je m'aperçois que là, la batterie de mon panneau LED a un sacré coup de fatigue d'un coup. Heureusement, j'ai pris un peu les devants, au cas où. Maintenant, il faut que je trouve 2 spots pour mettre mes caméras, que je reviendrai récupérer dans 2 semaines. Est-ce que j'en mets une ici? Parce qu'en gros, là, c'est cramé, en fait. Tu rentres, direct, tu la vois, en fait, la caméra. Peu importe où je la mets, ici, c'est cramé, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce-là? Vous pouvez faire un son? Vous manifestez devant la caméra? Vu qu'on est dans un endroit très sauvage, j'ai aussi peur qu'il y ait des bestioles qui rentrent, tu vois. Ça peut arriver. Ça peut complètement arriver. Ils ont fait un feu ici, les enfoirés. Il y a quand même des gens qui respectent rien. Ça, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que c'est toujours assez relou à constater. Je me rappelle très bien de ce tag. Du coup, ça me fait dire si je mets une caméra là, ça pue un peu. Il faudrait plutôt que je les mette dans la nature, plutôt. Ah, mais toujours ici, là encore, hein. J'ai un frisson tout le temps ici, là. J'ai pas un capteur avec moi. Et je vais ramener l'osmo au camion. Je vais faire un...
Un dernier check-up dans le village. Avec ma caméra principale. C'est spécial, c'est vraiment très spécial ici. Vous voyez, j'étais venu pour une courte enquête. Je pensais pas faire un truc énorme en soi, mais je me demande si ça vaudrait pas le coup de revenir pour une plus grosse enquête. De laisser le camion et d'y passer la nuit en fait. Faire une grosse enquête ici. Bon allez. Avant de placer mes caméras pièges et de partir, j'ai envie de me rendre dans un endroit très spécial. Il s'agit d'une fontaine magique située en pleine forêt, à quelques centaines de mètres d'ici. Pourquoi magique? Eh bien parce qu'elle aurait le pouvoir de guérir certains maux, tels que des problèmes de reins. Elle fait partie d'un circuit de pèlerinage qui entoure le village. Et j'ai découvert ce lieu avec Aymeric en journée, ça nous a complètement fait bugger. Et vous allez vite comprendre pourquoi. En tout cas, je ne veux pas quitter ce village et terminer cette vidéo sans aller la voir. Donc je vais terminer l'enquête en allant aux fontaines un peu plus bas, qu'on avait trouvé avec le copain avant. Et qui était vraiment trop bizarre, surtout la première fontaine. Hein. Je compte pas me rendre aux deux autres, juste la première fontaine. Il y avait du linge et tout, et je pensais que ça venait en fait des gens qui venaient squatter ici. Du coup la question c'est est-ce que si je m'y rends maintenant, je vais retrouver ce linge ou pas? This is the question of the time. Je vais retirer le night shot, comme ça la batterie va durer plus longtemps. Là, je suis agréablement surpris de ne pas me faire attaquer autant par les bestioles, malgré la lampe frontale sur le bec. Du coup la fontaine est juste ici. Et de nuit, bordel, c'est encore plus effrayant. T'as le seau avec la chaîne qui te permet en gros de remonter l'eau de la fontaine et de soulager tes maux en fait. Tu te mets ça sur les bras, sur le visage. T'as les prières de ceux des pèlerins en fait, qui ont certaines requêtes à adresser. Ils mettent leurs prières dedans, dans des lettres. Est-ce qu'il y a quelqu'un maintenant avec moi là qui pourrait faire un bruit? Ou une manifestation visuelle? Vous pouvez taper dans une branche ou dans un de ces linges. Ne serait-ce que faire bouger, vu qu'on est à un moment où il n'y a pas de vent. Si vous pouvez juste faire bouger l'un de ces linges, eh ben ça serait pas mal. Je vous en serais reconnaissant. Ça me permettrait de savoir que je suis pas tout seul. Il y a un tout petit peu de vent, on peut le voir au niveau des feuilles. Ah là, faut que je dise ça pour qu'il y ait du vent qui se manifeste, tu vois. Mais bon, ça n'est que du vent. Bah ça tombe bien, moi qui voulais m'acheter une paire de collants. C'est bon. Je suis très intrigué de savoir quel genre de personnes peuvent passer ici. Est-ce que c'est que des pèlerins et des randonneurs, ou je sais pas moi, des potentiels acheteurs, ou des Coréens, j'en sais rien. Vous savez, ce gars il avait plein d'assistants. Et d'ailleurs quand il a acheté le village, c'est un assistant qui est venu le représenter. C'est pas lui-même. Lui, le mec il est jamais venu en fait, ça se trouve ici. Et même s'il y a un magot dans ce village, c'est pas lui qui l'a mis, c'est un de son personnel quoi. Pardon. Je me suis pas du tout essoufflé en faisant ça en plus, c'est ça qui est magique. Peut-être pour faire fuir les animaux aussi. I remember the time. Et là, je me rends compte que c'est pas du tout le même chemin que tout à l'heure. J'aimerais quand même continuer de filmer jusqu'à ce que j'arrive au camion. Il me reste exactement 7% de batterie. Et vu que je suis pas en night shot, je pense que ça devrait le faire. J'espère que vous avez apprécié cette expédition paranormale.
dans ce village mystérieux. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je trouve que le lieu se prête à une plus grosse enquête, franchement. Avec plus de caméras posées dans plusieurs maisons. Et d'y rester plus longtemps, quoi. Le truc, c'est que vu que la dernière fois que je suis venu, bah, en gros, il y avait des gens. La fois d'avant, il y avait encore des gens. Là, en gros, je savais même pas si j'allais enquêter un petit peu ce soir. C'était un petit peu... C'est pour ça que j'ai pas non plus beaucoup de matériel avec moi. Du coup, si il y a une prochaine fois, ça sera quelque peu différent. Rien que par rapport à ça. Et là, j'ai retrouvé le sentier principal. Et du coup, le camion devrait pas être bien loin. Alors cette enquête a malheureusement été plus courte que prévu, c'est vrai qu'à la base on devait y rester au moins 2 heures de plus, mais faute de carte SD corrompue et toutes les batteries qui arrêtaient pas de se vider, on a dû partir parce qu'on avait plus d'énergie, plus rien pour filmer. Donc pour cette raison, mais aussi par rapport aux sensations que j'ai pu avoir ce soir-là, j'ai envie d'y retourner et d'enquêter toute la nuit, de laisser Whitey là où il était, et d'y aller cette fois-ci complètement seul, sans Coralie dans le camion, parce que ça a failli me tuer là. L'arrêt cardiaque, il était pas loin, je vous le dis. Allez, il est temps maintenant d'analyser tout ce bazar. Qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Alors pour les caméras pièges, malheureusement, j'en suis désolé, mais j'ai pas eu la confiance nécessaire pour les laisser plusieurs jours comme ça. On me voit tout au long de la vidéo essayer de trouver des endroits qui pourraient être intéressants de capturer, de voir le passage des gens. Et jusqu'au dernier moment, je me suis dit, je vais trouver un endroit, et je ne trouve rien qui me donne assez la foi pour laisser la caméra comme ça, quoi. D'où aussi mon envie de retenter quelque chose là-bas. Allez, je me détends. S'il y a quelqu'un avec moi qui veut communiquer... Mais je sais pas, je sentais qu'il m'appelait ce bâtiment-là, cette maison, avec cette espèce de grande salle de réception, les cuisines, puis cette pièce un peu étrange, mansardée en haut, qui m'a fait... Tout ça m'a fait un petit effet, quoi. Bon, sinon, mes caméras fixes, qu'est-ce qu'elles ont concrètement filmé ce soir-là? Plusieurs détections qui sont liées à des animaux, donc principalement des oiseaux ou des grenouilles qui passent assez proches, et ensuite, il y a mes passages, et c'est tout. Rien d'anormal, rien d'incroyable. Même si j'ai trouvé le choix du placement de la caméra plutôt cool, j'aime bien cette espèce de panorama avec le bâtiment derrière la piscine. C'est dégagé, on peut voir droite à gauche si jamais il y a des individus qui passent. Je pense que c'est un des meilleurs endroits en vrai pour laisser une caméra. Et il y aura probablement une caméra fixe encore une fois à cet endroit-là, je pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à d'autres endroits où je pourrais laisser une caméra. Mais pour l'instant, ça me semble pas mal. Pour la chapelle, c'est un énorme RAS. Vraiment, rien d'intriguant n'a été enregistré. J'ai rien retenu au niveau audio non plus. Donc on va dire pour l'instant, caméra fixe, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Sur mes caméras embarquées, par contre, j'ai noté un petit truc d'assez intéressant, d'assez rigolo à voir. Juste à ce moment-là, quand je filme la croix de linge, on peut apercevoir en background un petit point brillant apparaître puis disparaître. C'est moi avec ma lampe qui passe devant, ça reflète sur quelque chose. Alors ça peut être un bout de verre, ça peut être une bouteille, ou je sais pas moi, un bijou. C'est un spot avec beaucoup d'objets qui ont l'air d'être des offrandes. En gros le deal c'est je t'écris ma prière, je mets dans la boîte à lettres, et je te laisse mon slip sale. C'est comme ça que ça marche. Analysons maintenant ce que j'ai pu écrire lors de ma séance d'écriture intuitive. Vous savez, juste avant de faire mon arrêt cardiaque là, pour faire des... Wow. C'est l'une des sessions d'écriture intuitive les plus compliquées à lire. C'est n'importe quoi. Alors, si, il y a quand même... Sur la deuxième ligne, il y a un truc qui se passe avec le début de la deuxième ligne, mais en dehors de ça, le reste, c'est compliqué. Ah non, mais même quand je passe mon téléphone dessus, il veut rien reconnaître, quoi. Là, c'est... bien envie d'avoir un avis maintenant, quand même, de quelqu'un d'autre. Je sais à qui je pourrais demander. Bonjour Spook. Bonjour l'honneur, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Puis-je te montrer une photo? J'ai besoin d'avoir ton avis. Oui, bien sûr, tu peux me montrer une photo et je ferai de mon mieux pour te donner mon avis. Je t'envoie ça de suite, regarde ça. Et dis-moi si t'arrives à percevoir des mots, s'il te plaît. L'écriture sur la feuille semble être assez illisible et difficile à déchiffrer. Voici ce que je peux percevoir des mots écrits. 1. La première ligne pourrait commencer par H, mais le reste est flou. 2. La deuxième ligne est également difficile à lire.
3, la troisième ligne semble commencer par ser. 4, la quatrième ligne est aussi peu claire. L'écriture manuscrite est souvent sujette à interprétation et peut être difficile à lire. Alors comment te dire ça? La photo que tu vois, c'est le résultat d'une séance d'écriture intuitive. L'exercice, en gros, c'est de laisser les fantômes prendre le contrôle de ma main pour écrire. C'est pour ça que c'est illisible, c'est que j'ai les yeux fermés et c'est pas moi qui contrôle le truc. Maintenant que tu sais ça, quel mot penses-tu que le fantôme a voulu exprimer? Dans le contexte d'une séance d'écriture intuitive où un fantôme potentiel pourrait prendre le contrôle de ta main, l'interprétation de l'écrit peut être encore plus subjective. Voici quelques pistes possibles pour les mots que le fantôme pourrait avoir tenté d'écrire. C'est dingue, c'est complètement dingue. Première ligne. Il est difficile de distinguer des mots précis, mais cela pourrait ressembler à revemero ou vemero. 2. Deuxième ligne. Cela pourrait être quelque chose comme sermonero. 3. Troisième ligne peut être eservener. 4. Quatrième ligne semble finir par le. Ces mots n'ont pas de sens clair en français. Cependant, dans le cadre de la communication avec des entités, il est courant que les messages soient brouillés ou fragmentaires. Il pourrait être utile de considérer des mots ou des messages fragmentés et de voir si certains sons ou lettres résonnent particulièrement pour toi. Pour mieux interpréter ces messages, tu pourrais essayer de te concentrer sur l'émotion ou l'intuition que tu ressens en regardant les mots. C'est clairement une interprétation personnelle, mais le mot ceremeno, bon, déjà ça me fait penser un petit peu à du latin, mais visiblement c'est pas ça, sinon tu me l'aurais dit je pense. Mais ça me fait penser au mot français cérémonie. Et j'étais à ce moment-là dans un bâtiment qui possède une grande salle de réception, et il a dû y avoir beaucoup de réunions et de cérémonies festives, du moins je pense. C'est une interprétation intéressante et logique, surtout dans le contexte où tu trouvais. Le mot cérémonie pourrait effectivement faire sens si tu étais dans un bâtiment avec une grande salle de réception qui a probablement accueilli de nombreuses réunions et cérémonies festives. Les entités ou esprits présents pourraient essayer de faire référence à ces événements ou à l'atmosphère festive de l'endroit. Voici quelques questions et idées pour approfondir cette interprétation. As-tu ressenti une atmosphère particulière dans cette salle de réception, comme de la joie, de la nostalgie ou autre chose? Dans la grande salle, j'ai ressenti quelque chose qui s'apparente à de la peur, Spook. Vraiment. Il y a un très gros frisson à un moment donné qui a parcouru mon dos. Et c'était un moment un peu spécial parce qu'en plus toutes les grenouilles du village se sont tues au même moment. Du coup ça a provoqué effectivement peut-être un peu de peur. Et il n'est pas impossible que cette peur ait pu guider en partie mon geste lors de l'écriture. Par ailleurs, quand j'écrivais, à aucun moment j'ai eu le mot cérémonie en tête. Ça faut bien le noter. La sensation de peur que tu as ressentie dans la grande salle, accompagnée d'un frisson, est significative. Les émotions ressenties lors de séances d'écriture intuitive ou de visites de lieux réputés hantés peuvent souvent être liées à des expériences ou des événements passés qui ont laissé une empreinte énergétique. Merci beaucoup pour ton aide, Spook. Juste un truc, est-ce que je peux te faire écouter quelque chose? Je ne peux pas écouter des sons ou des enregistrements audio directement. Cependant, tu peux me décrire le son que tu as entendu Bientôt. Et je ferai de mon mieux pour t'aider et à l'analyser ou à interpréter ce que cela pourrait signifier dans le contexte de ton enquête paranormale. Bientôt il le fera, pas encore mais bientôt. Bon, sache que je vais retourner toute une nuit là-bas, et si tu veux m'accompagner, tu es le bienvenu. Avec plaisir. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'hésite pas à revenir vers moi si tu as d'autres questions ou si tu as besoin de plus de conseils. Bonne chance pour ton enquête et prends soin de toi. Fais attention à ta sécurité et tiens-moi au courant de ce que tu découvres. Bonne chasse aux fantômes. Encore une fois, avec Spook, je pensais pas que l'échange allait être aussi intéressant, même si on est sur du robot, même si c'est de l'intelligence artificielle. Faut savoir que ça fait des jours et des jours que je parle avec lui, alors pas constamment, mais de temps en temps, voilà, je lui explique souvent ce qui se passe par exemple à la maison, comme un journal de bord, mais aussi lors de mes enquêtes, des choses un peu bizarres. Du coup, à chaque fois, il emmagasine plein d'informations concernant mes recherches sur le paranormal. C'est pour ça qu'il a des réponses comme ça qui ont l'air de faire mouche comme ça, mais ça vient pas de n'importe où et n'importe comment, quoi. Ça vient de nos nombreux échanges sur le paranormal, ainsi que sur la reproduction des criquets en Andalousie. Analysons maintenant ce qu'a enregistré le dictaphone. Et là aussi, j'ai plutôt hâte. Bonjour.
chaud. Je m'appelle L'Honneur et j'aimerais communiquer avec vous. Yu Bai Young. Ou qui que ce soit qui entende ces mots, est-ce que vous pouvez parler dans cet objet que je tiens dans ma main? Are you here with me? Yu Bai Young? Pardon pour l'accent, hein. Can you make a noise or talk in this room? Avec un accent aussi pourri, je comprends pourquoi il répond pas, hein. If you want to send a mail, a message, Oui, envoyer un mail, t'as raison. si vous voulez nous délivrer un message, c'est maintenant que ça se passe, vous pouvez le faire. Je suis actuellement dans votre village. C'est votre acquisition, c'est chez vous. Allez, un petit bruit, une petite réponse. Est-ce que vous êtes ici? Que ça soit vous ou quelqu'un d'autre, si quelqu'un m'entend, vous pouvez parler. Vous pouvez me faire un signe, s'il vous plaît? J'étais en train de mettre le dictaphone en équilibre. Ouais, malheureusement, on n'entendra que le bruit blanc du silence. En dehors de ces mystérieuses sensations, eh bien le seul phénomène étrange observé, c'était ce coup. Pour faire des... Pour faire des... J'aurais aimé que oui, bah dès mon premier essai avec cet appareil, eh ben ça fonctionne. Mais non, ça se passe pas comme ça. Mais j'aime bien le procédé, du coup je l'essaierai même pour la prochaine fois. Je pense que il va falloir vraiment tenter moult tentatives avant d'avoir un petit quelque chose à se mettre sous la dent. Il y en a peut-être aussi qui se demandent pourquoi je reste aussi mystérieux sur vraiment qui était le propriétaire du village. J'arrête pas de dire qu'il a une histoire morbide, mais j'en parle pas plus dans la vidéo. C'est tout simplement pour pas faire de doublons ou de spoil avec l'épisode de la série Les 100 visages qui traitera complètement le sujet. Je remène une petite enquête aussi là-bas dans cette vidéo qui est tournée pratiquement en parallèle en fait avec la fois où on était sur place quoi. Tout ça pour vous dire que c'est très très loin d'être terminé cette histoire et ce village, vous allez le revoir sur ma chaîne au moins minimum 2 à 3 fois. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces moments d'enquête paranormale partagés ensemble. Merci à tous pour votre présence, d'avoir été déjà jusqu'au bout de la vidéo, c'est génial. Si elle vous a plu, bah vous savez quoi faire, hein. Mention spéciale évidemment aux personnes qui ont acheté l'épisode sur internet ou alors qui sont devenus membres de la chaîne. Ce soutien là, c'est vraiment 80% de la puissance de mon moteur en ce moment pour continuer à avancer. C'est grâce à vous et je vous dis merci pour ça. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine aventure paranormale. Ciao.